Hello à tous, bienvenue dans cette vidéo que je vais vous faire aujourd'hui concernant votre autre. Qu'est-ce qu'il pense de vous? Que va-t-il se passer entre vous? Je vais tout simplement laisser parler les cartes et j'aviserai au niveau du titre une fois que ce tirage aura été fait. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner également sur Instagram où j'y suis énormément active, je poste quasi quotidiennement des guidances. Voilà, en espérant que ce tirage vous parlera. Je vous invite aussi à aller voir ma vidéo. J'ai sorti un oracle. Si vous êtes cartomancien ou que vous aimez tirer les cartes, vous pouvez aller la voir. Peut-être qu'il vous intéressera. Du coup, je vais commencer tout de suite. Je vais d'abord utiliser un tarot. D'accord. Et je vais vous demander dans un premier temps de choisir entre deux pierres. Je vais faire deux tas. Vous avez ici un cristal de roche, ok, taillé, pour le premier choix. Je mettrai les minutages en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui choisiront le second tas, c'est un petit cœur en améthyste. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous choisissez entre le cristal de roche et l'améthyste. Le cœur en améthyste. Vous pouvez bien évidemment cliquer pause. Et je vais tout de suite commencer pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Alors, qu'a-t-on à vous dire sur votre hôte? Que pense-t-il de vous? Que va-t-il se passer? Oula, bah ça saute. Hein. Alors, je vais quand même mélanger un petit peu les cartes. Je réfléchis à comment je vais faire. Je vais ranger les cartes. Je vais mettre une convention. Passé, présent, futur. Ok. Alors, dans le passé, qu'est-ce qu'on a à me dire? Ce qu'on choisit. Le tas numéro 1. Alors. Je fais le tirage, là, je m'organise en même temps que je filme. Donc, j'ai rien préparé. Alors, on va faire comme ça. Je vous montrerai les cartes, ne vous inquiétez pas. Et on va découvrir ensemble qu'est-ce que l'on a envie de nous dire. Je utiliserai d'autres cartes selon mes envies. Ok, ne vous inquiétez pas. Alors, il y a beaucoup d'amour déjà dans votre relation, beaucoup de générosité, un lien extrêmement particulier entre vous. On voit que vous avez vécu, je ne sais pas, vous vivez une relation qui sont basées sur pas mal de peurs, pas mal de croyances limitantes. Peut-être ici, alors vous prenez ce qui vous parle, c'est général. Hein. Peut-être ici pour certains des relations secrètes, d'accord? Il y a énormément d'analyse dans la relation et je pense que soit vous êtes à distance, soit vous ne pouvez pas vous voir régulièrement parce qu'il y a quand même une notion de manque ici. Avec cette carte, ça peut être un manque affectif, un manque d'une personne. Peut-être que pour certains ici, il y a eu des contacts tout simplement qui ont été coupés. Encore une fois, prenez ce qui vous parle. En tout cas, pour moi, il s'agit ici d'une relation extrêmement forte, voire spirituelle. Ça ne m'étonnerait pas ici qu'il y ait des flammes jumelles concernant ces relations. Alors, âme sœur, flamme jumelle, bien évidemment, vous adaptez, ne vous emballez pas. Voilà, hein, c'est quand même assez délicat. En tout cas, il y a beaucoup d'amour. Je ressens avec la carte du milieu ici énormément d'amour, de générosité, de compassion, d'accord, dans votre relation. Par le passé, je pense que ça a été un petit peu compliqué, votre histoire. Et aujourd'hui, là, ce qu'on me montre, c'est que il y a un repli, il y a énormément de réflexion sur la relation. Et on me parle d'un choix que lui, peut-être, plus lui que vous, doit faire. Vous voyez, le choix du cœur ou de la tête. Il y a une notion de choix ici, de décision à prendre pour la suite.
Vous voyez, je vous parlais de choix, vous avez quand même la carte ici, les amoureux, d'accord, qui me parle d'hésitation, de choix. C'est une carte d'amour, il y a énormément d'amour, il n'y a pas de souci. Je pense que vraiment, ces sentiments sont véritables ici. C'est une personne qui a envie, en fait, d'aller de l'avant avec vous, de percer ce qu'il y a à percer réellement. Mais j'ai l'impression, en fait, qu'il y a un blocage, qu'il se sent peut-être un petit peu... Peut-être c'est dû à ce choix, pieds et mains liés, vous voyez. Il y a vraiment cette idée-là de se mettre en position inverse pour mieux réfléchir, mieux conscientiser les choses et pour pouvoir faire un choix. Alors ça peut être le choix de vous retrouver, de revenir vers vous, de vous envoyer un message, de choisir peut-être entre deux personnes, vous adapter à votre situation. Je reste quand même extrêmement générale. Vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, il y a une grande notion de choix. Ici, à faire, c'est ce que l'on me dit. Qu'est-ce que l'on a envie de me dire? Pour moi, on vous parle ici de vous concentrer sur vous et que quoi qu'il en soit, le choix que cette personne va faire envers vous sera positif. D'accord? J'ai eu la carte ici, succès. Ok, on vous dit en fait d'arrêter de douter. On voit que vous êtes beaucoup dans les doutes par rapport à cette personne. On vous dit que ces doutes vous paralysent et on vous demande réellement en fait de croire en vous, de croire en cette relation qui est extrêmement belle hein, avec cette carte au milieu. Voilà. On vous demande de croire. Vous voyez, j'ai eu la carte croire. On vous demande ici de visualiser, de croire en ce... Peut-être faites un tableau de visualisation vis-à-vis de cette histoire. On vous dit ici, je crois que mon souhait se matérialise. En tout cas, ici, c'est une personne qui est dans le manque de vous, qui vous aime énormément. Mais il y a des peurs, il y a des blocages, il y a des angoisses ici. Il y a vraiment une notion de choix, d'hésitation. Ça ressort clairement. Hein. Alors, ce que je vais faire, j'ai envie de prendre ce tarot DFJ, des flammes jumelles, et on va voir un petit peu, je vais tirer quelques cartes. Je ne sais pas si j'en mets partout ou pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire sur cette relation? Je vais tirer... Ouh là là! Vous voyez, j'ai tiré déjà... Ça s'est retourné le manque. Je l'ai pris parce qu'elle était retournée. Donc, on me parle bien d'une situation dans laquelle vous êtes, dans laquelle il est de manque. Dans quelle énergie est votre autre, s'il vous plaît? Dans quelle énergie est votre autre vis-à-vis de vous? On va essayer d'en savoir plus. On va essayer d'en savoir plus. On me dit ici que c'est une personne qui a besoin d'aide. Peut-être que même vous avez besoin d'aide. Peut-être qu'il est extrêmement mal en ce moment. Je ressens une énergie tierce, une énergie ici négative, d'accord, qui fait que, en fait, les choses vous empêchent d'avancer. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Vous voyez, c'est quand même une relation qui est extrêmement spirituelle. D'après ce que l'on me dit, il y a quand même une sérénité qui arrive pour vous. On vous demande ici d'être dans la gratitude par rapport à votre lien. Il y a quand même une notion de manque ici assez importante ici. Il y a vraiment de très très belles choses hein, qui sont susceptibles d'arriver pour vous. On voit que vous êtes dans l'attente, mais j'ai l'impression ici qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Qu'est-ce qui est susceptible d'arriver? On vous dit ici que vous voyez, il y a un détachement hein, qui ressort. Donc, je pense que vous avez, alors pour certains peut-être quelques contacts, pour d'autres pas du tout. En tout cas, on me dit que vous êtes énormément reliés par les rêves et que dans un avenir proche, ici, des nouvelles sont susceptibles d'arriver. Vous voyez, la carte patience, c'est ce que je vous disais. Vous êtes dans le mode patience, attente. Attente de récolter les fruits, en fait, de ce que vous avez investi, que ce soit énergétiquement ou autre. On vous demande ici de la patience. Pour moi, il y a vraiment des retrouvailles. Ok.
Pour moi, il y a vraiment des retrouvailles ici qui arrivent. Donc, c'est comme si on vous demandait de tenir bon. J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de relations FJ ici. Quoi qu'il en soit, il y aura une fusion entre vous. Donc, pour moi, vous allez retrouver cette personne. Je vais compléter avec d'autres cartes, pardon, pour qu'on me confirme. Vous êtes vraiment dans cette énergie de patience. Mais pour l'instant, vous êtes en mode détachement ici. Quoi qu'il en soit, il va y avoir des échanges, il va y avoir des nouvelles. Pour moi, il y a quelque chose ici qui est en train de se transformer. Vous êtes en train d'épurer certaines énergies négatives, vos blessures karmiques. Et c'est pour ça que les choses sont peut-être un petit peu difficiles. Mais cette carte numéro 13, c'est l'arcane sans nom, la mort, elle m'indique quand même un changement radical pour un renouveau. Voyez, dans votre relation. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous adaptez, hein, bien évidemment. Et puis, en plus, j'ai quand même eu la carte le succès ici qui m'indique bien qu'il va y avoir du changement, mais un changement positif. Vous voyez, ça ressort quand même clairement. J'en étais sûre qu'elle allait sortir. Facteur religieux. Pour moi, c'est une confirmation qu'ici, la majorité d'entre vous, vous êtes dans une relation FJ. Ou alors, on vous parle ici d'âme sœur spirituelle. Il y a vraiment une grande connexion entre vous au niveau de la spiritualité, une connexion énergétique. D'accord? C'est vraiment ce que l'on me dit ici pour vous. Donc, c'est positif et c'est pas facile, bien évidemment, mais c'est vraiment quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous, si vous voulez, et qui est ouvert à tout ça ou qui est susceptible de s'ouvrir à tout ça. En tout cas, on me parle bien d'éveil spirituel ici entre vous, et là, je coupe avec le tarot et je coupe quand même avec le soleil. Donc, pour moi, il va y avoir vraiment une concrétisation, une réussite, des éclaircissements à venir. D'accord? C'est vraiment ce que l'on vous dit. Donc là, c'est comme si on vous disait, bon, les choses sont en train de muter, de transmuter. On vous demande ici, vous voyez, je vous remonte les cartes. On vous demande ici de la patience, d'accord? On vous dit bien que la fusion, entre guillemets, on prend du recul, arrive, d'accord? Donc pour moi, quoi qu'il en soit, vous allez vous réunir. D'accord, il y a des nouvelles qui arrivent. Pour l'instant, vous êtes dans une sorte de détachement. Mais vous êtes bien connectés, notamment par les rêves. On vous dit ici la nuit que vos âmes échangent, d'accord, et sont extrêmement liées. Ok? Attention à la notion de manque, que ce soit de son côté ou de votre côté. En tout cas, lui, de son côté, il y a vraiment ce manque qui est très présent, malgré le fait qu'ils sont en pleine réflexion, en plein repli sur lui-même. Je pense que cette personne fait beaucoup le tri dans sa vie en ce moment, mais pour mieux repartir. D'accord? Attention, le manque est une énergie négative. Donc, soyez dans la patience, vivez pour vous, voilà, en attendant que les choses se débloquent. Et d'après ce tirage, on me dit bien que les choses vont se débloquer. Alors, si ce tirage ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas, c'est que ces messages ne vous étaient pas adressés. Je vous conseille peut-être d'aller voir le deuxième ou un prochain tirage, d'accord ? J'ai demandé qu'est-ce qui est susceptible d'arriver entre vous là, avec la personne à laquelle vous pensez. Voilà, c'est ça. On me parle bien de retour. On me parle bien de retour vers vous, de retrouvailles. D'accord? J'ai la carte échange, je ne sais pas si vous voyez, qui est ressortie, et rapidité. D'accord? Donc, on voit bien ici que rapidement, il va y avoir un retour. Des contacts, des nouvelles et des échanges entre vous, des communications. Le retour, ça ne veut pas dire que tout va être réglé, tout va être beau tout de suite. Attention, on vous parle ici d'apaisement à venir. D'accord? Donc, il y a vraiment ici quelque chose qui se débloque et effectivement un retour à la communication. Mais quand même, j'ai quand même une mise en couple. Hein. Seulement, cette personne, ici, elle est en train de réfléchir, j'ai l'impression, à sa vie. On me dit qu'elle est triste. Dans quel état est cette personne vis-à-vis de mon consultant? On me dit que, regardez ce que je sors, la réconciliation. On vous parle de solutions à venir. Il va y avoir une solution qui arrive et j'ai encore détachement. Détachement, 2 fois le détachement. Donc pour moi, elle est dans une sorte pour l'instant de détachement, mais ce que l'on vous dit, en fait, c'est que ce détachement est nécessaire. Vous serez amené à la rencontrer rapidement. D'accord? C'est vraiment ce que l'on me dit ici pour vous. Voilà.
je vais peut-être, je réfléchis, tirer quelques cartes pour savoir qu'est-ce que cette personne finalement aimerait vous dire, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. Voilà, tu vois, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit. Attendez, je les prends, c'est pas grave. Ouh là. Alors, ok. Donc, je vous disais beaucoup d'amour, de compassion, tout ça, ça c'est quelque chose de clair. Cette personne vous aime. Son âme, lui, vous dit « je t'aime, je te désire ». C'est ça, on vous parle de renouveau. « J'aimerais un renouveau avec toi ». C'est typique des FJ. Hein. Et notre lien est si fort qu'il est protégé, n'aie pas peur. Je regarde quand même le dos de deck et il y a « tu m'attires ». Donc, ce que j'ai à vous dire ici, c'est de rester positif, d'accord? Il y a des choses ici qui vont se débloquer. Laissez le temps au temps. Concentrez-vous sur vous, sur ce que vous aimez. C'est important, ne soyez pas dans le manque. On me dit ici, parce que là j'ai coupé, on me dit ici que cette personne est en pleine période de transition et en train vraiment de quitter, je vous l'ai dit déjà, ce qui ne lui convient plus au niveau émotionnel. J'ai quand même une expansion des choix qui arrivent, mais pour aller réellement vers une satisfaction. Il y a des opportunités clairement ici qui arrivent pour vous en rapport avec la personne que vous pensez. D'accord? Donc, patience, c'est le maître mot. Les choses sont en train de transmuter. Je vois vraiment un renouveau entre vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura rassuré, qu'elle aura pu vous aider. Et je vous souhaite énormément de courage. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a parlé ou non. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, ma foi, et si ça vous a parlé, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner sur Insta aussi. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Alors, je range tout et on va passer au tas numéro 2. Pour ceux qui ont choisi le petit cœur en améthyste, celui-ci. Peut-être qu'il y a des gens qui auront choisi les deux tas, je ne sais pas. Voilà, le petit cœur en améthyste. Donc, je mélange un peu les cartes et on va voir qu'est-ce que votre autre pense de vous. Donc, il y a déjà ici énormément de souffrances, des choses extrêmement compliquées qui se sont passées, peut-être entre vous. Peut-être que lui est en grande souffrance émotionnelle, mentale en ce moment. Donc, dans quel état est-il? Alors, passé, présent et futur. Allez, c'est parti. Je tire les cartes, je vais les arranger, je vous les montrerai. Alors, je ne sais pas si vous voyez ou pas. On va voir ce que l'on a envie de nous dire. Donc moi, j'ai quelqu'un ici. Alors, attendez, j'aime bien tout retourner. Ouais. Oh, c'est beau quand même, là, j'ai quand même... Ouais. Bon, il y a déjà énormément d'amour. Là aussi, on me parle de choses qui vont bouger, de stabilité, d'ancrage à venir dans votre relation. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, en fait, la personne à laquelle vous pensez est en mode je recharge mes batteries, en mode réflexion. C'est peut-être quelqu'un, je vous disais juste avant, qui a vécu des choses extrêmement compliquées dans sa vie au niveau émotionnel, au niveau amoureux. Et cette personne est en train de faire des choix, de prendre des décisions pour pouvoir, en fait, tout simplement mieux s'expanser. D'accord? C'est vraiment ce que l'on me dit. Peut-être que vous avez déjà été en couple avec cette personne. Alors, c'est général, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Et si ça ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas, c'est que ce n'était pas pour vous. Peut-être que vous avez déjà été en couple avec cette personne, qu'il y a eu une séparation entre vous. C'est très probable.
D'accord, mais moi, ce que l'on m'indique ici, je vois quand même beaucoup de compassion, ici aussi d'amour. On me dit vraiment que je vois en fait un retour à la stabilité. C'est comme si vous, ici aussi, vous étiez en mode, bon, on attend de récolter les fruits. J'ai sorti la même carte tout à l'heure. Il y a quand même un état de patience ici assez marqué, de réflexion, de choix également, énormément d'amour, de générosité. Mais on me parle de rapidité ici. Je pense que cette personne va réellement prendre les rênes de sa vie en main pour pouvoir aller de l'avant. D'accord? J'ai quand même quelqu'un ici d'assez sensible, avec une grande sensibilité. D'accord, ça ressort quand même au niveau du tirage. Alors, ce que je vais faire, qu'est-ce qu'on a envie de me dire sur cette relation, sur l'état d'esprit? Je ressors encore succès, donc pour moi, il y a quand même des choses ici, si vous êtes en conflit, qui vont s'arranger. D'accord, on vous dit en fait d'arrêter de douter et de ne pas croire, de ne pas être dans de fausses croyances, d'accord? On vous demande de pratiquer la visualisation concernant votre vie personnelle, peut-être pour que des choses ici s'arrangent plus vite. Ok, moi, en tout cas, ce que j'ai, on vous demande d'accepter, d'être dans l'acceptation et de lâcher prise. Moi, ce que j'ai, en tout cas, c'est que cette personne, elle vous aime. Il y a des choses ici qui vont se décanter. Il y a vraiment un bond en avant qui va être fait et des choix importants qui vont se prendre, d'accord? Seulement cette personne en ce moment, moi je pense qu'elle est un petit peu fatiguée et en mode réflexion. Alors, je vais prendre d'autres cartes. J'ai les mêmes cartes que tout à l'heure qui retombent. Je vais vous les montrer. Donc, il y a une belle relation. Ici aussi, il y a beaucoup de rêves entre vous. Je ne sais pas s'il y a toujours des communications ou pas entre vous. En tout cas, si ce n'est pas le cas, il va y avoir un retour à la communication. C'est vraiment ce que l'on me dit. Vous êtes en train de travailler ici au niveau karmique, d'accord? Mais on m'indique quand même que les choses sont bien posées. Ah ben d'accord. Beaucoup d'attirance entre vous, hein. Énormément d'attirance. C'est une très belle relation. Il est possible ici aussi que dans ce tas, il y ait des liens FJ. Moi, on me parle ici d'une notion de pardon. Peut-être un pardon envers lui ou lui envers vous, je ne sais pas. En tout cas, il y a en plus, je la pose sous travail. C'est comme si on me disait que vous devez travailler cette notion ici de pardon pour pouvoir aller de l'avant, justement. Quoi qu'il en soit, ici, il va y avoir des communications. Si vous n'êtes plus en communication avec cette personne, des nouvelles arrivent vers vous. On me parle vraiment, mais ça ne m'étonne pas en plus avec cette carte-là, d'amour inconditionnel. Donc vraiment un lien extrêmement puissant, extrêmement fort. Et on me dit qu'en fait, quoi qu'il arrive, votre... ouais, d'accord. Que votre relation est protégée. D'accord, il ne faut pas que vous vous inquiétez, quoi qu'il se passe en ce moment dans votre vie. Il y a vraiment un lien très particulier. On me dit ici, je pense qu'il doit y avoir une notion de détachement quand même entre vous en ce moment, parce que j'ai la carte surveillance. Alors si vous êtes en couple, effectivement, il y a un qui a beaucoup tendance à surveiller l'autre. Si vous êtes à distance, on vous parle ici... que votre autre vous surveille. Alors ça peut être vous aussi, d'accord, qui le surveillez. On vous demande ici de garder foi, d'accord, en la situation. Les choses sont réellement en train de se poser en cinquième parce que vos âmes, là, d'après ce que l'on me dit, travaillent la nuit pour faire en sorte que il y a des communications, des nouvelles à venir pour ceux... qui n'ont plus de contact ou très peu. Donc, on m'indique vraiment ici des discussions à venir. Donc, pour moi, ici, si vous attendez un retour, on va aller voir plus loin. On vous dit oui, le retour arrive. D'accord ? Vous voyez, j'ai ressorti encore cette carte qui est pardonner et apprendre. Je vous ai sorti 2 fois et 2 cartes de pardon. En fait,
malgré tout ce qui a pu se passer entre vous, on vous demande d'être dans l'acceptation ici et de comprendre, d'accord? Et on vous dit bien que c'est en vous libérant de ce qui a pu se passer entre vous que vous pourrez avancer, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. On vous dit ici d'ouvrir votre cœur et c'est quoi? Vous pouvez aimer sans crainte. Et vous pouvez aimer sans crainte, d'accord? Ouvrez votre cœur. C'est vraiment ici le maître mot. On vous dit attention. D'accord? Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quand même de la dépendance affective, à ne pas être dans cette notion de dépendance affective. Vous voyez? Ça, c'est quelque... Alors, je ne l'ai pas à travers les cartes, mais c'est quelque chose que j'ai. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dépendants affectifs ici. Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a quelque chose ici qui va s'élever à un niveau supérieur. Il va y avoir des discussions. Je recoupe avec le soleil. Là, je regarde des cartes du tarot. Ok, et on vous demande donc il va y avoir un éclaircissement. Pour moi, il y a une concrétisation, quoi qu'il en soit. Il y a vraiment quelque chose qui repart ici, j'ai l'impression. Quoi qu'il en soit, ça repart ici pour moi sur de bonnes bases. Alors, je vais tirer d'autres cartes. Ce que j'ai aussi, c'est... Alors moi, j'ai l'impression que vous, vraiment, vous êtes tourné vers le passé en fait, émotionnellement parlant. C'est comme si votre regard était sur quelque chose en particulier, peut-être sur une trahison, je ne sais pas, hein, je dis quelque chose qui me vient, vous adapter, que vous avez subi, que vous n'arrivez pas en fait à saisir des opportunités ou à voir autre chose. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Alors attendez, je vais prendre d'autres cartes. Ok, j'ai un retour ici aussi. Donc je pense qu'effectivement, il y en a soit qui sont en séparation temporaire, soit qui se sont éloignés si vous êtes en couple, soit qui ne sont pas du tout. Il y a eu vraiment séparation. J'ai eu l'incubation ici, donc il y a des choses vraiment qui sont en train de... que peut-être lui est en train de digérer, peut-être que vous aussi, hein, vous digérez certaines choses, d'où pardonner et apprendre. Il y a vraiment un travail, je vous ai dit, qui est en train de se faire sur votre couple, sur votre relation. Moi, j'ai une relation ici, en effet, miroir, dans le sens où vous vous renvoyez ici vraiment, lorsque vous êtes ensemble, toutes vos blessures, d'accord? Je pense que ça ne doit pas être une relation facile. On vous met au défi, en fait. Je pense qu'il y a eu pas mal de défis, mais j'ai encore la carte nouvelle. C'est énorme, en fait. J'ai encore... Bon, il y a vraiment une fusion hein, qui arrive, une remise en couple. J'ai encore la carte nouvelle qui ressort. On me recoupe toutes les cartes. Ok. Et c'est énorme parce que j'ai surveillance ici, donc il y a vraiment une notion d'être, soit il vous épie sur les réseaux sociaux, soit vous le faites aussi. Mais j'ai quand même eu 2 fois surveillance là aussi. Donc il y a vraiment cette notion-là qui est bien ancrée. D'accord, j'ai quand même un retour à la sérénité. Alors, qu'est-ce qui est susceptible de se passer? Qu'est-ce que l'on a envie de me dire d'autre pour vous donner un maximum d'indications? Donc on voit hein, qu'il y a eu un changement en fait négatif, mais que tout ça est en train de s'effacer. C'est comme si, regardez ce que j'ai en bout de deck, retrouvailles. C'est comme si en fait des choses étaient en train de se libérer, de s'effacer pour que justement vous puissiez repartir sur de nouvelles bases. Oula, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Vous connaissez, donc clairement, bon, voilà, vous n'allez pas aller avec une nouvelle personne ici, c'est vraiment la personne à laquelle vous pensez qui revient vers vous. Effectivement, c'est ce que je vous disais, il y a bien un break entre vous hein, qui est posé ici, mais on vous parle bien que d'un break et pas d'une séparation ici définitive. On voit qu'il y a eu en fait ici une involution. D'accord, on me parle de trahison. Donc peut-être que vous avez été trahi ou que vous vous êtes senti trahi à quel niveau que ce soit. D'accord, on me parle ici, pour moi c'est le boulet karmique ici, que c'est dû en fait, que c'est karmique entre vous et que vous avez des choses à comprendre, à apprendre par rapport à cette trahison que vous avez vécue, mais par la suite on me parle d'un aboutissement. Vous voyez, c'est comme s'il allait avoir un déclic, une révélation, d'accord? Et pour moi, ici, il va vraiment y avoir une transformation. Vous êtes en fait en train
de faire le deuil de ce qui ne vous convenait plus. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et on me dit bien que cette personne, elle vous aime. Une personne vous aime en secret. Il y a vraiment des sentiments ici. Ok, donc si vous en doutez, n'en doutez pas. J'espère que ça pourra vous aider. C'est plutôt deux tas positifs là et qui se ressemblent énormément d'ailleurs. C'est possible qu'il y ait des relations FJ hein, là aussi. Alors, n'hésitez pas si vous avez besoin de consultation ou quoi, notamment si vous savez que vous êtes FJ, voilà, à me contacter. Je pourrais vous confirmer le lien et éventuellement effectuer un tirage autour. Vous pouvez vous abonner à Insta, j'ai toutes mes prestations dessus ou aller voir sur mon site internet, je mettrai tout en barre d'infos. Qu'est-ce que cette personne, en fait, aimerait vous dire? Qu'est-ce que son âme, qu'est-ce que lui a envie de vous dire? Alors, je tire les cartes et je vous montre. Hop. Alors, on me dit que c'est une personne qui en ce moment voit noir, donc qui n'est pas forcément bien. On a bien vu la carte des souffrances ici, mais c'est une personne vraiment qui est en fin de cycle par rapport à ça. Donc, c'est quelqu'un qui va repartir ici au niveau émotionnel sur de nouvelles bases. On vous dit ici que, voilà, j'ai fait une erreur, il vous dit, maintenant je vis avec les conséquences. Il vous dit, cette situation va me rendre dingue et qu'il n'arrive pas forcément à communiquer. Vous me direz en commentaire si tout cela vous parle ou pas, bien évidemment. Je vais tirer une dernière carte, il y en a deux qui sont tombées. Vous voyez, il y a une notion de tristesse quand même. Cette personne n'est pas forcément bien en ce moment. Je suis triste. J'ai envie de te contacter, de t'écrire, de te parler. Voilà. D'où les nouvelles, hein, de toute façon, qui arrivent. C'est peut-être une personne aussi qui se demande vraiment et qui doute peut-être par rapport à vos sentiments. Donc, ce qui serait bien, c'est peut-être, je vais vous tirer une dernière carte, oh purée, d'avoir des conversations. Voilà. Conversation cœur à cœur, d'avoir des discussions. C'est exactement, en prenant ce tas, c'est la carte que je voulais qui se retourne. Bon, il y a bien une relation karmique, hein. On vous dit oui, c'est bien lui, c'est votre âme sœur et je recoupe avec engagement. Donc pour moi, il y a quelque chose ici, un aboutissement, comme je vous ai dit. Et effectivement, conversation cœur à cœur, poser les choses, discuter, parler honnêtement l'un envers l'autre, c'est important. D'accord, il y a vraiment une notion de discussion importante que vous devez avoir avec cette personne. Ok, voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura guidé et surtout aidé à aller mieux. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.